Les jeunes de Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, ont suivi une formation de 2 jours dans le cadre de la première édition du forum sur l'entrepreneuriat de jeunes. Du vendredi 29 au samedi 30 mai 2026, plus de 500 jeunes de différentes structures œuvrant à Bandundu et quelques entrepreneurs de la ville ont suivi des modules de formation au chapiteau du gouvernorat provincial initié par le ministre provincial de la jeunesse du Kwilu, Jires Mubangu. Le premier intervenant, M. Victor Niangi, directeur général adjoint de Fonds spécial pour la promotion, entrepreneuriat et emploi de jeunes. C'est avec un réel plaisir, mais surtout avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole en ce jour en ma qualité de directeur général adjoint du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPEJ en sigle, partenaire de l'organisation de ce forum consacré à l'employabilité et à l'entrepreneuriat des jeunes ici à Bandundu-Ville. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et son engagement constant en faveur de la jeunesse congolaise, notamment à travers l'un des piliers majeurs de son programme quinquennal axé sur la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Mes hommages s'adressent également au gouvernement de la République, conduit par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa, ainsi qu'à son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Amy Coutinho. Le thème retenu pour ces assises, à savoir employabilité et entrepreneuriat des jeunes, revêt une importance capitale dans le contexte socio-économique actuel de notre pays. En effet, notre jeunesse fait aujourd'hui face à de nombreux défis. Chaque année, des milliers de jeunes diplômés arrivent sur le marché de l'emploi avec beaucoup d'espoir, d'ambition et de rêves. Malheureusement, ils se heurtent souvent à une réalité marquée par la rareté des opportunités professionnelles. Suivi des interventions du chef des travaux Sandro Massango, du professeur Yves Daniel Ngavan et du directeur de l'ANAPEC ont tourné autour de l'entrepreneuriat et de l'employabilité. Après la formation, une participante a été retenue pour être financée par le fonds. À la fin de ces assises, les participants ont été sanctionnés par de brevets. Ce premier forum sur l'entrepreneuriat de jeunes a eu lieu grâce à l'implication du gouverneur de province Philippe Akamituna. Le mot de l'ouverture et de la clôture a été prononcé par le ministre provincial de Transport Bonaventure Kipalamoto, représentant du gouverneur. Le gouvernement provincial, par ma voix, réitère son engagement indéfectible à vos côtés. Ces assises ne sont pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle dynamique. Ensemble, avec le soutien de nos partenaires techniques, nous ferons du Kwilu un modèle d'autonomisation des jeunes. Sur cette note d'optimisme, je déclare clos le travail de la première édition du Forum provincial sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Que vive la jeunesse du Kwilu, que vive la province du Kwilu, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ces forums visent la formation des créateurs d'emplois afin de chasser le chômage et la pauvreté dans la province du Kwilu. Après échange, les intervenants ont recommandé aux participants d'orienter leur domaine d'études en fonction de potentialités de leurs espaces géographiques, comme le Kwilu, province à vocation agricole. La réussite du développement d'une province dépend de l'exploitation et de la transformation de matières premières qu'elle regorge. Je suis monsieur Roderick Victor Niangi Ntiama, directeur général adjoint d'un établissement public dénommé Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'est un établissement créé depuis novembre 2018, mais rendu opérationnel depuis 2022 par la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
parce qu'il a au centre de ses préoccupations la question de la jeunesse. C'est un établissement public qui s'occupe de la promotion des jeunes, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et de la promotion de l'emploi des jeunes. Nous sommes venus pour participer au premier forum sur l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes de la province du Kwilu. Et nous étions venus pour justement parler à cette jeunesse de cette province, qui est une jeunesse assez dynamique, qui est une jeunesse engagée et qui veut devenir actrice du développement de cette localité. C'est ce qui a expliqué notre présence à ces assises. Les assises ont duré 2 jours. Durant 2 jours, nous avons eu à échanger autour de 2 thématiques principales. La première thématique concernait de la recherche de l'emploi à la création des valeurs, opportunités, défis et accompagnement, mécanismes d'accompagnement des jeunes. Et ensuite, le jour d'après, nous avons eu à animer une formation qui porte sur l'élaboration d'un business plan solide, méthodes et bonnes pratiques. Donc voilà les thèmes ou les thématiques autour desquelles nous avons eu à intervenir et outiller les jeunes, les capacités, mettre à leur disposition des connaissances, des informations utiles pour les permettre de s'autonomiser. Eh bien, les jeunes de Bandundu, comme les jeunes, disons les jeunes de la province du Kwilu, comme ceux d'autres provinces, ont des préoccupations. La première préoccupation est celle qui est liée au chômage de jeunes qui bat son plein. Et la raison même pour laquelle nous avons animé la première thématique, qui va de la recherche d'emploi à la création des valeurs, c'est tout simplement pour dire qu'il y a la possibilité de contourner ce problème lié à la recherche de l'emploi formel, à travers notamment l'entrepreneuriat ou l'auto-emploi dans le cadre de l'exercice d'un métier. Alors, en tant qu'établissement public, le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes dispose des mécanismes d'accompagnement justement pour outiller la jeunesse, pour permettre à ce qu'ils aient accès à ces opportunités-là, bref, qu'ils soient capables de migrer vers cet état d'esprit-là, cette mentalité-là de vouloir nécessairement solliciter un emploi, soit à la fonction publique ou soit auprès des entreprises, non, pour qu'ils deviennent eux-mêmes créateurs d'emplois, pour qu'ils soient au centre de la création des emplois. C'est dans ce sens-là que le Fonds spécial pourra accompagner, notamment à travers des programmes de formalisation des entreprises des jeunes que nous avons déjà lancés pour la province de Kinshasa, la province du Congo central, la province du Kasaï oriental et du Haut-Katanga, mais nous étendons petit à petit jusqu'à toucher également la province du Kwilu. Il y a des initiatives comme l'accès à des microcrédits pour des entrepreneurs que nous faisons en partenariat avec notre banque Equity. Mais il y a également le programme Top Job Métier qui consiste en la promotion des métiers. C'est-à-dire que des jeunes peuvent apprendre un métier de sorte qu'en l'exerçant, ils puissent vivre de cela, puissent s'autonomiser à travers cela. Et cela, nous les mettons en exécution avec un partenariat mené ensemble avec l'INPP. Il y a également d'autres initiatives, par exemple la formation entrepreneuriale, par exemple la formation en termes d'élaboration des plans d'affaires. Vous savez que le plan d'affaires ou le business plan, c'est un outil important pour des jeunes qui veulent solliciter des crédits et tout. C'est pourquoi nous avons également ce genre d'opportunités que nous pourrons d'ici quelques temps offrir, si Dieu le veut, aux jeunes de la province du Kwilu. La ville de Bandundu-ville, la ville de Kikwiti, la ville de Gungu, Masimanimba et autres, bref toute la province, pour que nous puissions
prendre ou nous occuper de toute la jeunesse